Je vous convie aujourd'hui au deuxième vernissage des œuvres, c'est un grand mot, mais c'est comme ça qu'on dit, du peintre d'origine marseillaise Artung Nada, qui vit aujourd'hui plus ou moins retiré dans l'île de Galveston, près de Houston, au Texas. Ici, c'est donc une toile représentant une indienne sur la plage de Stewart Beach à Galveston un beau matin de janvier de cette année. Le soleil était déjà chaud, elle se croyait seule sur la plage, elle s'est déshabillée, elle s'est baignée. Et je l'ai surprise, j'ai fait une photo et depuis la photo j'ai fait cette peinture. Et on voit qu'elle est là, rayonnante au soleil, de bonheur et de simplicité dans sa nudité, se croyant seule, mais elle s'était trompée. Ça, c'est une peinture beaucoup plus abstraite, hein. C'est intitulé Plasma flottant. En réalité, c'est quelques météorites, la recherche de leur destinée dans l'univers. C'est à l'époque où je m'essayais à une peinture abstraite. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Ici, c'est à nouveau la même plage de Stewart Beach, un matin de février, un week-end de février, il n'y a personne parce que le temps est encore relativement frais, et puis c'est l'époque juste après Ike où les gens n'étaient pas encore revenus à Galveston. Galveston n'avait pas toujours belle allure, et il y avait un peu de dépression dans l'air, et je ne parle pas de dépression climatique. Cette plage est la principale plage de Galveston, elle fait plusieurs kilomètres de long. On voit l'eau ici est verte, en réalité à Galveston l'eau est plutôt jaunâtre à cause du sable qui est remué tout le temps par les courants et les vagues qui sont permanents sur l'île et qui sont très dangereux, et voire mortels chaque saison. Il y a plusieurs personnes qui se noient malgré les avertissements donnés par la mairie. Ici, cette toile représente un jeune prodige violoniste canadien qui s'est prêté à une expérience organisée à Boston par le journal de Boston. Il a accepté de jouer 40 minutes dans le métro, et pendant ces 40 minutes, personne ne s'est arrêté pour l'écouter, même une seconde. Quelques âmes charitables lui ont jeté quelques pièces de monnaie et des billets. Il a récolté 30 $ en 40 minutes. Le soir même, ce jeune prodige, enfin il a une vingtaine d'années, jouait à guichet fermé dans l'amphithéâtre, le théâtre de Boston, devant plusieurs centaines de personnes, chaque place s'étant vendue à plus de 100 $. Et ici, à nouveau, c'est la plage de Stewart Beach, où on voit Anne qui promène notre chien, la voilà, qui promène notre chien Pagnol, pendant que le maître se prélasse au soleil de janvier qui est déjà chaud dans son fauteuil de metteur en scène. Quelques autres travaux du maître. Ici, un portrait de ma nièce favorite, Agnès Garvit. La voici dans toute sa splendeur. Et c'est la fille de ma sœur Corinne. Tout le monde la connaît, j'imagine. Ici, un portrait du fils d'Anne, Sean, que j'ai fait le week-end dernier, quand nous étions allés le visiter. Ici, le jardin, après Ike, 3 mois après Ike, tous les gingembre qui étaient là le long de la palissade ont disparu. Il ne reste que 2 banana trees, ici, à gauche et à droite. Aujourd'hui, 8 mois après, ils sont morts. J'ai dû me résigner à les couper. Là, le bassin aux poissons rouges qui eux aussi sont morts. Il était rempli d'immondices, c'est indescriptible l'état de puanteur qui s'en dégageait. Je l'ai nettoyé, mais je ne l'ai jamais complètement rempli depuis. Et le pont rouge japonais que j'ai peint moi-même à l'époque quand nous nous sommes installés ici. Et enfin un petit palmier et de l'herbe que j'ai replanté après Ike pour effacer les stigmates de l'ouragan. Ici, ce pseudo-portrait d'Obama, je l'ai réalisé juste
pendant la campagne électorale pour inciter les gens à voter Obama. Et le Figaro, sur sa page web, l'a publié en disant que les artistes locaux de Galveston encourageaient les gens à voter Obama. Et donc, ils ont jugé ce travail digne d'être publié sur le site web. Ce portrait de moi a été fait d'après une photo qui a été faite, tirée au Parc Borelli en 1966 par une amie. Et bon, c'est pas très ressemblant, mais j'aime bien la couleur. Et puis, bon, ça me rappelle une certaine époque. Là, c'est un portrait de mon frère, bien aimé, Alain. Rémi Borde m'a dit qu'il l'avait reconnu tout de suite alors que ça faisait 40 ans qu'il ne l'avait pas vu. C'est plutôt flatteur si on prend les choses dans le bon sens. Si on les prend dans le mauvais sens, on se dit que qu'il avait 20 ans, il avait déjà l'air d'en avoir 60. Mais enfin, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Ici, ce portrait de moi-même au cours d'une partie de pêche est plutôt raté. Je l'ai fait à toute allure, sans prendre les mesures ni rien, juste pour voir ce que j'étais capable de faire. J'en suis pas très fier. Et ça, c'est toujours la même chose, d'après la photo du Parc Borelli. J'ai un peu l'air d'un serpent venimeux, mais le portrait est plus fidèle à la photo que sur cette toile, où j'ai un peu l'air d'un repris de justice, juste sorti de prison. Et là, nous avons un petit amuse-gueule que j'ai fait récemment, qui représente des gens dansant la samba au Festival de Rio, j'imagine, et autour d'un vieux pick-up. C'est amusant, mais enfin, bon. J'ai presque fini, parce que je sens que le temps est en train de s'écouler. Voilà, ça, je voudrais vous parler de ça. C'est un bar-restaurant appelé le Spot, sur la Corniche, le Seawall, à Galveston, où se rassemblent tous les Harley-Davidson, les motocyclistes Harley-Davidson, c'est tous des papis de 50 ans et plus, avec les abdominaux Cronenbourg, et leurs mémés, ils ont les seins Cronenbourg aussi, qui leur tombent sur le nombril. C'est pas toujours très réjouissant, mais les motos sont superbes. Le seul ennui, c'est que l'image du biker d'Harley-Davidson est devenue tellement dévalorisée que les ventes de motos sont en chute libre, non seulement à cause de la crise, mais à cause de cette image, parce que les jeunes ne veulent plus avoir l'air quand ils sont sur une Harley-Davidson, de transporter cette image de papy Budweiser. Ici, cette peinture de la Bonne Mère est assez fidèle, parce que non seulement on voit la Bonne Mère elle-même, mais la cathédrale, le port, le vieux port, les maisons de Pouillon, la vieille Charité, le fort... non, le fort n'est pas là. Bon, enfin bon, je suis assez content de cette petite peinture, parce que ça, c'est Marseille, et je trouve que ça donne une bonne idée de ce que c'est. Et enfin, je termine avec ce portrait d'Anne, dont je suis assez content aussi. C'est très simple, et il y a une ambiance, et c'est bien elle, ça la dépeint assez bien. Et puis, ici et là, des essais à la peinture abstraite de mes débuts, tout début, au mois d'août, et en septembre, juste après Ike. Je suis pas trop mécontent du résultat au niveau de la couleur, au niveau des formes et de la conception graphique. Je suis moins fier de moi, c'est pas terrible. Je dois dire que la peinture abstraite, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, c'est très difficile, c'est un genre conceptuel très très difficile pour achever quelque chose d'intéressant, de parfait, d'artistiquement valable. Il faut beaucoup de talent, et j'en ai pas assez, ou en tout cas j'ai pas assez travaillé la question, en admettant que j'ai le talent nécessaire, ce qui reste à prouver. Voilà, alors cette deuxième
cette deuxième